Non, TikTok n'a pas diminué le temps d'attention moyen de toute une génération. Non, TikTok n'est pas en train de détruire ton cerveau et de te rendre comme une espèce de zombie qui n'est plus capable de prêter attention à toutes les choses de la vie. Et encore non, le temps d'attention moyen ne diminue pas. Ça fait des semaines ou des mois qu'on entend que le temps d'attention de toute une génération est en train de s'effondrer, et notamment à cause des réseaux sociaux, et de TikTok et du format court, donc de Reels, des YouTube Shorts, etc. Et on entend toutes sortes de chiffres, on entend que le temps d'attention moyen maintenant sur Internet est de moins de 4 secondes, on entend qu'il est passé de 12 secondes à environ 8 secondes sur les 20 dernières années. J'ai aussi pu lire 35 secondes. Enfin bref, on entend toutes sortes de chiffres, toutes sortes de statistiques pour justifier que une personne moyenne n'est plus capable de porter son attention sur une chose précise pendant plus de quelques secondes. Et pour tout ça, en général, on va aller blâmer TikTok, les réseaux sociaux et le fait d'avoir ces fils d'actualité complètement infinis dans lesquels on peut swiper et accéder à toutes sortes de divertissements en instantané. Et dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer pourquoi c'est pas vrai, pourquoi c'est pas le cas, et pourquoi la situation est peut-être un petit peu plus complexe que ce qu'on peut penser. Mais aussi, j'aimerais te montrer pourquoi c'est important de comprendre comment ça se passe et de comprendre pourquoi on dit que ce temps d'attention diminue, parce que en tant que créateur, je sais bien, ton travail, c'est de capturer l'attention des gens et de faire en sorte qu'ils vont regarder l'ensemble de tes contenus. Ce qui est intéressant, c'est que dans toutes ces statistiques, on entend parler de cette notion qui est de dire qu'il y a un temps d'attention moyen. Une conférencière en psychologie, Dr. Gemma Briggs, explique que parler de temps d'attention moyen, en fait, c'est une notion qui n'a pas de sens. Et ça, elle l'explique en disant que le temps d'attention moyen n'existe pas, parce qu'on va pas avoir le même temps d'attention en fonction de l'activité qu'on pratique. Donc forcément, on n'a pas le même temps d'attention lorsqu'on va regarder des TikTok que quand on va regarder un film, qu'on va jouer à un jeu vidéo ou qu'on va faire d'autres types d'activités qui demandent de l'attention, comme conduire par exemple. Donc l'idée, c'est que, évidemment, on peut décrocher d'un TikTok au bout de quelques secondes, de 2, 3, 4, 5 secondes, et perdre son attention et donc passer à autre chose. Mais évidemment, lorsqu'on va conduire, on est capable de prêter attention à la route pour plus de quelques secondes. De la même manière, on va avoir tendance à swiper sur un TikTok au bout de quelques secondes, mais personne ne va se lancer dans une session de jeu vidéo par exemple pendant 3 ou 4 secondes. Ça n'a pas de sens. Mais cette conférencière va même aller plus loin et va dire que parler de temps d'attention moyen, même pour une activité précise, c'est quelque chose qui n'a pas énormément de sens non plus, parce que ce temps d'attention moyen va dépendre de facteurs très personnels et d'énormément de choses, comme l'implication qu'on va avoir dans un certain sujet, ou l'immersion qu'on va être capable de ressentir, ou même des états d'humeur, ou d'états de fatigue, etc., qui vont avoir une influence sur le temps d'attention qu'on peut porter. De façon très simple, ce que ça veut dire, c'est qu'on va plus facilement avoir son attention capturée si on regarde quelque chose qui nous intéresse que quelque chose qui ne nous intéresse pas. Et à cause de ce phénomène, en fait, c'est beaucoup trop compliqué de définir un état d'attention moyen, parce que il va y avoir un trop gros écart type entre les deux. Ce que ça veut dire, c'est que par exemple, si on prend une conférence d'1 heure sur un sujet donné, on va avoir des étudiants qui vont être captivés par le sujet et qui aiment ce format, qui vont apprendre des choses et qui donc vont garder leur attention sur cette heure complète ou quasiment, et d'autres qui sont pas intéressés et qui donc vont décrocher au bout de quelques secondes, voire de quelques minutes. Et si on fait une moyenne de ça, donc si on arrondit les chiffres, on va avoir d'un côté des gens qui décrochent au bout de 0 minutes, et de l'autre des gens qui décrochent pas et donc qui vont tenir les 60 minutes. On définit une moyenne à 30 minutes, et sauf qu'en fait l'écart type, donc c'est-à-dire l'écart entre ces deux valeurs est beaucoup trop important, et donc définir une moyenne dans ce cas-là n'a pas vraiment de sens. L'écart type, c'est l'outil statistique qui permet de déterminer l'écart des valeurs dans un échantillon quand on fait des calculs de probabilité ou de statistiques. Et donc dans l'exemple de la conférence, on voit bien que l'écart entre les deux est très important. D'un côté on a 0 et de l'autre on a 60 minutes. Donc forcément parler d'une valeur à 30 minutes, si on considère que la moitié y prête attention et que l'autre moitié n'y prête pas attention, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de sens, parce que l'étudiant moyen n'a pas porté attention à cette conférence pendant 30 minutes, il a soit écouté, soit pas écouté. Donc maintenant qu'on a vu que cette notion de temps d'attention moyen n'a pas vraiment de sens et ne dépend même pas du type d'activité, etc., on va quand même partir d'un autre postulat qui est énoncé dans toutes ces vidéos choc et tous ces articles choc pour nous dire qu'on n'est plus capable de porter attention à quoi que ce soit, c'est de dire que notre attention, de façon générale, a tendance à diminuer. Ce qui est étonnant avec ce postulat, et ce qui montre que c'est peut-être pas forcément le cas, c'est que si c'était vraiment le cas, on devrait voir dans l'essentiel des médias qu'on consomme, une diminution générale de la longueur ou de la taille de ces médias. L'idée, c'est que si aujourd'hui on est tous complètement décérébrés, qu'on est seulement capable de porter attention sur quelque chose pendant quelques secondes, il n'y aurait plus que des TikTok et il n'y aurait plus que ça.
Il y aurait plus de films, il y aurait plus de jeux vidéo, il y aurait plus de pièces de théâtre, il y aurait plus de documentaires, il y aurait plus de séries sur Netflix. On n'aurait que des formats très courts de quelques secondes pour s'adapter à notre temps d'attention qui est en diminution. Donc il n'y a pas nécessairement beaucoup de démonstrations à faire. Le cinéma, ça existe toujours. Il y a encore quelques mois, le film Oppenheimer a fait un carton en salle et dure près de 3 heures, ou 3 heures exactement, ce qui est très très long pour un film. Et même à une toute autre échelle, par exemple sur YouTube, donc du contenu internet, et vu que c'est internet en général qui est blâmé, et bien sur YouTube, on voit quand même que les vidéos ont tendance à devenir de plus en plus longues. Le bon exemple, ce serait de parler de MrBeast. MrBeast, c'est le plus gros YouTuber divertissement aux États-Unis et il prétend tout comprendre sur l'algorithme, ce qui se comprendrait étant donné qu'il a une chaîne qui est excessivement grosse et qui grossit à une vitesse folle. Même MrBeast ne réduit pas la durée de ses vidéos, en fait au contraire, il en fait de plus en plus longues et de plus en plus recherchées, de plus en plus financées, etc. Un autre créateur, et cette fois de chez nous, un créateur français, je pense à Feldup, je sais toujours pas comment ça se prononce. Et Feldup, c'est quelqu'un qui est capable de captiver l'attention pendant des périodes qui sont excessivement longues. Récemment, il a fait une vidéo sur le jeu vidéo Doom. Je crois que la vidéo dure plus d'1h30. Moi, personnellement, je joue même pas à ce jeu vidéo. Je joue très peu aux jeux vidéo et je suis resté pendant la totalité. Je l'ai regardé d'une traite. Et quand on voit sur sa chaîne, on tombe sur des vidéos qui vont durer 2-3 heures ou des vidéos en plusieurs parties où chaque partie va durer plus d'1 heure. C'est quelqu'un qui a réellement maîtrisé ce format très long et qui a un talent incroyable pour capturer l'attention. Or, si on n'était pas capable de tenir notre attention pendant plus de quelques secondes, ces youtubeurs-là, ce serait complètement inconcevable qu'ils fassent à moindre vue. Et pour partir encore sur une autre échelle, on peut même prendre l'exemple de TikTok, où TikTok a une tendance à pousser des contenus plus longs aujourd'hui. En 2021, la durée moyenne d'un TikTok, c'était d'environ 15 secondes, et aujourd'hui, cette moyenne évolue, donc les statistiques sont pas nécessairement sorties, mais on voit que TikTok pousse le contenu plus long, donc on peut poster maintenant des TikTok qui vont aller jusqu'à 10 minutes, donc c'est quasiment du format YouTube. Et TikTok a ouvert la monétisation sur sa plateforme, mais n'offre la monétisation que sur les vidéos qui dépassent 1 minute. Donc on voit que même la plateforme TikTok, qui est pourtant pointée du doigt comme étant responsable de notre temps d'attention en chute libre, pousse des contenus qui sont plus longs. Et ça, du coup, ça va à l'encontre du fait de dire que les gens ont un temps d'attention qui baisse. Bon, du coup, il y a cette notion de temps d'attention moyen qui n'a pas vraiment de sens, et au-delà de ça, on a des médias qui ne sont pas devenus de plus en plus courts. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tout le monde arrive à cette conclusion de on est tous décérébrés et on n'est pas capable de tenir notre attention sur quelque chose pendant plus d'1 ou 2 secondes? Bah, la raison, elle est en fait assez simple, c'est qu'on a le choix. On a du choix et on en a beaucoup, en fait on en a presque une infinité, et du coup on n'a plus de patience avec le contenu qui ne nous intéresse pas. C'est très simple à comprendre, vu qu'on a une infinité de choix, si on voit quelque chose qui ne nous attire pas ou qui n'arrive pas à nous convaincre pour qu'on reste sur la plateforme ou sur le contenu, et ben on va passer à autre chose, parce qu'on a une infinité d'autres possibilités qui sont potentiellement meilleures. C'est le même phénomène que le zapping, donc avant l'arrivée du streaming, quand on regardait la télé, on allumait une chaîne, on regardait ce qui s'y passait, et si au bout de quelques secondes ou quelques minutes, on n'était pas captivé, ben on changeait de chaîne et on passait à autre chose. Donc en fait c'est le même phénomène et ça existait déjà à l'époque, sauf que la différence c'est que quand on regardait la télé, et ben des chaînes il n'y en a pas 250 millions, mais des chaînes il y en a quelques-unes. On va regarder peut-être 5-10 qu'on a l'habitude de regarder, et c'est sur ces quelques chaînes dont on a accès sur le moment qu'on va déterminer quel est le contenu le plus intéressant ou celui qui nous attire le plus. Si on garde la même analogie, c'est qu'en fait maintenant on est exactement dans le même cas de figure, sauf que des chaînes, il y en a une infinité. Donc si on voit quelque chose qui ne nous satisfait toujours pas au bout de 5-10 programmes, de 5 ou 10 chaînes, on va aller en consulter d'autres, jusqu'à tomber sur quelque chose qui va réellement retenir notre attention. Donc en fait on n'est pas sur une diminution générale de l'attention, on est arrivé à un stade où on a une abondance de divertissement, on est complètement assailli de nouvelles formes de divertissement, de nouvelles options, de nouveaux choix. Et donc on n'a plus l'obligation de nous contenter de contenus moyens ou de contenus qui ne nous intéressent pas. Donc on n'est plus sur un problème de temps d'attention qui baisse, mais on est plutôt sur un problème de on n'a plus de patience avec les contenus moyens ou les contenus qui ne nous intéressent pas. Et en fait ça on peut le pousser même un petit peu plus loin. Je vois que dans ces vidéos il parle aussi du fait qu'on n'a plus de temps d'attention et que du coup les jeunes sont constamment sur leur téléphone, constamment focalisés sur TikTok et ils sont plus capables de prêter attention aux choses de la vie quotidienne ou à n'importe quoi. Et ça vient du fait que en fait on est bombardé par du divertissement, on est bombardé par des stimulations, et donc en fait on a cette bataille en tête en permanence de voir quelque chose dans la vraie vie et de penser ok, est-ce que ce que je vois, est-ce que je suis en train de vivre m'intéresse, ou est-ce que j'ai accès à des meilleures distractions sur TikTok, sur Instagram Reels, etc. En fait, on a un choix complètement fou, on est limité dans la vie réelle, dans la vie physique, avec ce qu'on voit, avec ce qu'on vit, alors que dans notre poche, on a un téléphone qui a la possibilité de nous ouvrir à des millions, voire des milliards de nouveaux contenus qui sont tous faits
et créer pour retenir notre attention. Et donc tout ça, qu'est-ce que ça veut dire si tu es créateur de contenu aujourd'hui? Si tu es créateur de contenu aujourd'hui, ça veut pas dire qu'il faut absolument que tu fasses des vidéos de 4 ou 5 secondes si tu veux parler à une audience, mais il faut plutôt que tu t'adaptes à ça, c'est-à-dire que très rapidement dans ton contenu, dès le départ, tu poses les bases, tu expliques de quoi ça va parler et de pourquoi c'est intéressant. Ça c'est très important parce que dans un monde où on va tous scroller très très vite parce qu'on est tous à la recherche de la vidéo, du contenu qui va nous intéresser, et ben on n'a pas de temps à perdre à passer 10 minutes à regarder un début de vidéo pour savoir si ça va être intéressant, si c'est un sujet qui vaut le coup d'être traité et si on va apprendre quelque chose ou être stimulé. En tout cas, j'espère que si tu as vu cette vidéo, j'espère que tu as un peu un meilleur avis sur la question du temps d'attention. J'espère que tu vas pas tirer les mêmes conclusions que tous ces gens-là qui pensent que la Terre entière est devenue complètement décérébrée, visiblement à part eux, à part ceux qui font ces vidéos, et qu'en fait, cette histoire de temps d'attention, c'est plutôt une histoire d'impatience, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus forcé de regarder des contenus qui ne nous intéressent pas, on a le choix dans notre divertissement, et on a une infinité de choses à pouvoir voir et à découvrir. Et avant de terminer, je voulais juste te partager que si aujourd'hui tu es créateur de contenu et que tu galères à trouver des idées parce que c'est des plateformes qu'il faut constamment alimenter, tu le vois bien, TikTok, Instagram, les gens postent une fois, voire plusieurs fois par jour, et du coup si t'es créateur, il te faut des nouvelles idées constamment. Et du coup pour t'aider à faire ça, dans le premier lien qui est en description, je te propose de t'envoyer mon système qui te permet de générer 360 idées, ça fait une idée par jour pendant un an, presque, et tu vas pouvoir générer ces 360 idées en moins d'1 heure. Je te laisse cliquer et retrouver ça sur le premier lien en description, c'est gratuit, t'as juste à me donner ton email et je t'envoie ça tout de suite. En tout cas j'espère que j'ai réussi à te captiver et que t'es resté jusqu'au bout. Si c'est pas le cas, c'est pas un problème du temps d'attention, c'est que j'ai mal fait mon travail et que j'ai pas réussi à te convaincre dès le départ de rester et de continuer à voir ce que j'avais à te dire. Mais si t'es resté au bout, et du coup je te remercie et je te dis à une prochaine.